Alléluia. Quel merveilleux moment. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu es mon repos. Pendant que les chants sont en train de chanter, commence à prier, commence à prier. Père, ce matin, nous voici encore devant toi. Père, toi, qui es le Dieu fidèle, tu es le Dieu seulement comme on a dit la vie. Des variations. Ce matin, tu entends. Est-ce que tu es au contrôle? Oh Père, ce matin, tu entends. Sois déjà oh Père, laisse-nous la gloire. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, oh le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, oh tu es au contrôle. Nous remercions votre pas de votre contrôle. Et vous notre Père. Et toi, ce monde de notre univers. Toi qui délivres, toi qui es ce monde de mon roi. Qui ne bouge pas. Oh Père, ce matin. Père, je veux t'élever. Je veux te glorifier, toi le seul vrai Dieu. Tu es au contrôle de toutes choses. Père, toi qui n'éprouves pas en vain. Toi qui ne donnes pas des épreuves en vain. Toi qui aimes tellement tes enfants que tu ne cesses de leur faire du bien, même à travers l'épreuve. Père, nous voulons encore t'élever. Ce matin, nous voulons disposer nos cœurs. Nous voulons disposer notre entendement. Oh Père, ta parole déclare mon fils. Lorsque tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Père, voici nos cœurs. Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont disposés, disponibles pour recevoir la parole. Amen. Père, ce matin, nous savons que chacun de nous avons des épreuves. Chacun de nous, Père, oh, nous sommes servants de mon roi. Père, dans l'épreuve, nous croyons, Père, qu'à travers l'épreuve, nous avons la victoire. Voilà pourquoi nous voulons t'élever ce matin. Oh Père, nous voulons te glorifier ce matin. Fais-nous du bien à travers ta parole. Amen. Père, que la chair se disparaisse afin que ton esprit prenne le contrôle. Père, nous déclarons que l'atmosphère est purifiée, sanctifiée. Aucun esprit, oh Père, de sommeil, de fatigue ne va perturber mon frère ni ma soeur. Je déclare qu'il est libre pour recevoir la parole de vie, la parole qui délivre, la parole qui sauve, la parole qui encourage, la parole qui enlève le joug. Père, ce matin, nous te disons que tu es bon, que tu es grand, que tu es merveilleux. Nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers voisins, le Seigneur au contrôle. Alléluia. Amen. Le Seigneur est au contrôle. Amen, 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 amen. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Ah, c'est comme ça qu'il acclame Dieu. Alléluia.
dit acclamons le Seigneur, la terre doit trembler. Amen. Alléluia. La terre doit trembler. La terre. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Qui vit des épreuves dans cette salle? Qui vit des épreuves dans cette salle? Amen. Dis à ton voisin, cette épreuve, ce n'est pas pour la mort. Alléluia. Cette épreuve, ce n'est pas pour la mort. Amen. Asseyez-vous. Avant de commencer mon message, j'ai deux choses à partager avec vous. L'éducation est une chose très importante. Amen. À travers l'éducation, tu peux avoir la faveur des gens. Ou tu peux être rejeté par les gens. Je vais prendre juste un film d'actualité que je vais partager avec vous. Qui a regardé le président de l'Ukraine être renvoyé de la Maison Blanche? Vous avez regardé? Amen. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il a été renvoyé? Les médias ne vous diront jamais ça. Parce que, comme c'est un pion qui a été placé par les francs-maçons, les Illuminati, pour avoir le règne, pour ramener l'antéchrist, ils vont toujours cacher ce qui n'est pas bon. Il a dit dans la Maison Blanche un gros mot. Amen. Je ne vais pas le dire ici. Il a dit un gros mot. Et en fait, c'est un monsieur qui est très très mal éduqué. Parce qu'il a été habitué à ce que il insulte les gens ne disent rien. Amen. Il a insulté le président de l'Allemagne en disant qu'il est une saucisse de foie. Il n'a rien dit. Parce que ça rentre dans leur agenda géopolitique. Amen. Mais, lorsqu'il s'est confronté à des gens qui sont des gens qui ne tolèrent pas comment on appelle, l'impolitesse, il a montré toute son impolitesse. J'avais regardé un truc un jour et ça m'a fait vraiment plaisir. Le dernier fils de Trump s'appelle Baron. Et Trump était en train de dire à son dernier fils, chez moi, pas de tatouage, pas de piercing. On peut dire tout ce qu'on veut de Trump, mais c'est quelqu'un qui a encore l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui a encore l'Esprit de Dieu. Et donc, à cause d'un juron, ce monsieur a livré son pays. Alléluia. Parce qu'il était venu vers Trump pour demander des armes, pour demander le soutien par rapport à la Russie. Mais son comportement a été ignoble. Voilà pourquoi, bien-aimés, jeunes gens, cherchez l'éducation. Jeune homme, cherchez l'éducation. En toutes circonstances, montrez votre éducation, que vous êtes des gens éduqués. Même si le moment est défavorable, montrez que votre papa, votre maman vous a bien éduqué. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Deuxième chose, ceux qui ont de l'argent sur les comptes en banque, ne laissez pas votre argent sur les comptes en banque. Alléluia. C'est un conseil de banquier que je vous transmets. C'est un banquier qui m'a conseillé ça. Il m'a dit même les politiciens, aucun d'eux ne laisse de l'argent sur le compte. Parce que pourquoi? Vous entendez que Macron est en train de parler de la guerre en Russie, contre la Russie. Oui. Et ils vont prendre les économies des gens pour acheter des armes. Et même les jeunes gens, bientôt, on va vous demander d'aller à la guerre parce que malheureusement, la France, c'est un pays, la Russie fait 150 millions de personnes, la France fait 60 millions. Donc, à un moment, la France est en faillite. Donc, où est-ce qu'on va trouver l'argent? C'est dans vos poches. Oui, dans vos poches. Il n'y a pas d'argent magique. Hein. On peut créer de l'argent, on peut imprimer un peu, mais à un moment, ça va s'arrêter. Il n'y a pas d'argent magique. Alléluia. Parce que l'argent doit être attaché à une richesse du sous-sol.
ou à une production. Voilà pourquoi vous allez voir que toutes ces personnes-là qui sont en train d'imprimer de l'argent, à un moment, ils vont se heurter à la réalité. Parce que l'argent, c'est un billet. C'est parce que toi et moi, on s'est dit que cet argent-là, c'est 10 euros, que c'est 10 euros. Parce que ce n'est rien. C'est du papier. Amen. C'est de la oui. Donc, à un moment, ils seront confrontés à la réalité. Et la réalité, Dieu nous confronte toujours à la réalité. Parce que nous pouvons tourner à toi, Dieu dit, ouais, mais moi je suis très intelligent, moi je peux imprimer l'argent, tout ça. Mais à un moment, pourquoi Dieu a mis des richesses dans le sous-sol? D'après vous? Parce que Dieu sait que on doit s'appuyer sur ces richesses. On ne peut pas s'appuyer sur le vent. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Et donc, ne laissez pas votre argent sur vos comptes. Vous avez de l'argent, retirez, mettez à la maison. Bien aimé, vous allez comprendre une chose. Nos anciens, vous croyez qu'ils sont bêtes? Pourquoi nos anciens, l'argent est sous leur matelas? Vous croyez que c'est parce qu'ils n'ont pas étudié, parce qu'ils n'ont pas fait bac plus 5, ils n'ont pas eu master? Non. La sûreté de ton argent, c'est tout sous ton matelas. Amen. Même les politiciens qui me disent mettez de l'argent, eux-mêmes ils ne mettent pas leur argent là-bas. C'est un banquier qui m'a dit. Il m'a dit, monsieur, ne laissez pas votre argent sur votre compte. Et c'est un banquier comment? Un musulman. Un musulman. Parce qu'ils ont, comme ils sont infiltrés, les musulmans sont infiltrés dans les cercles. Ils ont les informations. Nous, les chrétiens, ne sommes pas infiltrés. Donc, nous n'avons pas ces informations. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'était ces deux points-là que je voulais partager avec vous. Amen. Alors, l'épreuve. Les chrétiens, on n'aime pas l'épreuve. Amen. Nous n'aimons pas l'épreuve. Et je crois qu'aucun homme n'aime l'épreuve en réalité. Amen. Pourquoi? Parce que l'épreuve va aller chercher ton originalité. Amen. L'épreuve va aller chercher la quintessence de Dieu en toi. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu, Romains 5, 3 à 5, sans plus tarder. Romains. Levons-nous pour honorer la parole du Seigneur. Romains 5, 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Romains 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alléluia. Parole de l'Éternel. Alléluia. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Alléluia. L'affliction, c'est une sorte d'épreuve. C'est une sorte de tristesse. Amen. Et donc, aujourd'hui, comme on a un mois pour développer ce thème, aujourd'hui, nous avons deux sortes d'épreuves. Il y a l'épreuve qui vient de Dieu et il y a l'épreuve qui vient du diable. Amen. Alléluia. Il y a l'épreuve qui vient de Dieu, il y a l'épreuve qui vient du diable. L'épreuve qui vient du diable, son objectif c'est quoi? C'est te séparer de Dieu. Amen. Enlever ta foi et te séparer de Dieu. L'épreuve qui vient de Dieu, c'est premièrement la formation. Amen. Deuxièmement, le brisement. Ou le brisement, la formation et l'élévation. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que l'épreuve a un but. Que ce soit l'épreuve qui vient du diable et l'épreuve qui vient de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu ne peut rien faire sans passer par
le brisement. Alléluia. Et l'épreuve, c'est une manière de nous briser. Amen. C'est une manière de nous éprouver. C'est une manière de séparer ce qu'il y a de mauvais en nous pour récolter ce qu'il y a de bien. Amen. Ceux qui ont vécu au village ici sauront ce que je dis. Vous avez déjà suivi le processus de récolte de l'huile de palme. Amen. Amen. Vous savez, oui. L'huile de palme. Lorsque on prend les grains de palme, on les oppresse. On les presse. Alléluia. Ensuite, on met dans un truc pour bien presser pour que l'huile sorte. Et lorsque l'huile sort, ce n'est pas fini. Parce qu'à un moment, il faut séparer. Si ça dépend de l'huile que tu veux. Il y a l'huile qu'on appelle chez nous zombie. C'est la crème de l'huile, on peut dire. La crème de l'huile. Si soit tu veux la crème de l'huile ou tu veux l'huile tout court. Si tu veux la crème de l'huile, tu dois encore passer par un tamis pour enlever, séparer l'huile de la crème. Alléluia. C'est le but de l'épreuve. Alléluia. Amen. Le brisement. Alléluia. Parce que Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un sans passer par le brisement. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas travailler avec toi sans te briser. Et c'est là le plus difficile. Alléluia. Parce que quand Dieu te brise, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le brisement, c'est peut-être, si on prend d'une manière charnelle, on peut dire que c'est une manière de, comme les jeunes disent, tester. Amen. 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 Tester. Tester pour voir si tu es fiable. Alléluia. Si tu es quelqu'un de fiable. Si c'était quelqu'un avec lequel je peux marcher. Si c'est quelqu'un avec lequel je peux parler. Si c'est quelqu'un à qui je peux donner des secrets. Parce qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui ne passe pas par le brisement, qui ne passe pas par l'épreuve, il ne saura pas ce que Dieu veut réellement. Il ne saura même pas lorsque quelqu'un va venir pour lui dire, ah, j'ai eu telle situation, il ne pourra pas apprécier. Amen. Alléluia. Et c'est ça l'épreuve. Nous voulons marcher avec Dieu. Mais nous n'aimons pas l'épreuve. Jésus-Christ lui-même, il est passé par l'épreuve. Matthieu 4. Matthieu 4. Du verset 1 à 10, nous semble. Le bon pour honorer la parole de Dieu. Amen. Matthieu 4, versets 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. Amen, amen, amen. Parole de l'Éternel. Amen. Donc, vous voyez, nous pouvons nous asseoir. Là, c'est une épreuve qui a été imposée à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que tu es parfait, ce n'est pas parce que tu ne pêches pas, ce n'est pas parce que tu mets la parole de Dieu en pratique que tu n'auras pas d'épreuve. La preuve, il était dans le désert. Donc on peut considérer que déjà, il est Dieu. Et en plus, il était dans le désert.
Et il a été tenté. Amen. Il a été mis à l'épreuve. Alléluia. Pourquoi? Vous allez comprendre que Jésus-Christ, en tant que Dieu, est descendu sur terre pour faire l'œuvre d'un homme. Et pour faire l'œuvre d'un homme, il doit passer par une épreuve relative à un homme. Voilà pourquoi il a connu la souffrance, il a connu le froid, il a connu la faim. Toutes ces choses que l'homme peut connaître dans l'épreuve. Amen. Et donc, avant d'aller plus loin, vous allez voir, je vais vous donner un exemple de l'épreuve qui vient du diable. Parce que, en tant que chrétien, vous devez savoir quelle épreuve vient de Dieu et quelle épreuve vient du diable. C'est très important. Parce que si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas avancer. Parce que lorsque vous savez que c'est l'épreuve qui vient du diable, ce n'est pas le même remède qu'une épreuve qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Samuel. Ici, dans ce passage, vous allez voir, c'est l'histoire de David. Dieu a pris David, l'a lavé, l'a habillé et l'a posé sur le trône. Donc David, rien ne lui manquait dans sa vie. Lisons. 2 Samuel, chapitre 11. Je ne sais pas si on aura tout le temps, mais j'aimerais qu'on aille pas à pas pour bien comprendre l'épreuve. Amen. Amen, amen. 2 Samuel, chapitre 11. Non, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. On va lire à partir du 12 aussi. Je te dirai comment. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétienne ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devient enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, le Hétienne. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi dans le présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » Continue. Verset 12. David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je t'enverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche et les serviteurs de son maître, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. On va s'arrêter là. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Prends le chapitre 12, s'il te plaît. 2 Samuel, chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'un pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui.
La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tuée par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. Verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Amen. Nous allons nous arrêter là. Parole de l'Éternel. Vous voyez ici, c'est un cas merveilleux. Pourquoi? David avait tout en sa possession. Amen. C'est comme nous, des fois, nous avons tout. Amen. Mais à cause soit de l'ignorance, à cause de la convoitise, à cause de l'orgueil, nous allons commettre un péché. Alléluia. Et c'est ça, l'épreuve qui vient du diable. Alléluia. C'est-à-dire que tu as tout. Tu ne manques de rien. Tu n'as pas, c'est pas, comment je peux dire ça? Ce n'est pas c'est quelque chose que tu peux éviter. Amen. Amen. Mais tu ne l'évites pas. Bien aimé, les gens qui vous disent, oh, il ne faut pas fuir, là, il y a des moments où il faut fuir le péché. Il y a des moments où quand tu vois que là, je peux être tenté, il faut fuir. Amen. Alléluia. Amen. David, non seulement, il a pris la femme de Uri. Il a demandé à Joas de placer Uri devant l'armée pour qu'il soit tué. Alléluia. Amen. De le placer en premier lorsqu'il voit la guerre pour qu'il soit tué. Et effectivement, il a été tué. Amen. Mais ce qui est merveilleux avec David, c'est qu'il ne s'est pas plaint dans ce péché. Mais il a reconnu son péché. Alléluia. Amen. Il a reconnu. Voilà pourquoi Dieu dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que David, voyez sa réaction. Il aurait pu dire, David, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un de simple. Donc quand Nathan est venu vers lui et lui a raconté l'histoire de cet homme riche et de cet homme, son cœur a tourné. Il a dit, cet homme mérite la mort. Alléluia. Amen. Et donc, après Nathan lui a dit, mais c'est toi cet homme. Et il est rentré en lui, il a dit, j'ai péché contre Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour vous ramener à ce que l'épreuve qui vient du diable commence par un péché. Amen. L'épreuve qui vient du diable commence par un péché. L'épreuve qui vient de Dieu n'a pas besoin de péché. Alléluia. Amen. Donc, lorsque on laisse de côté l'épreuve qui vient du diable, on va y arriver la prochaine fois. Mais, je veux m'attarder sur l'épreuve qui vient de Dieu. Le brisement. Dieu ne peut pas t'amener quelque part sans te briser. Bien aimé, lorsque un ami te dit, ah tiens, j'ai une soirée de samedi soir, accompagne-moi, j'ai ma nièce qui se marie, mon frère qui se marie, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais habille-toi bien, toi je te connais. Hein. Ne ramène pas tes bijoux, là-bas. Pourquoi? Parce qu'il te prépare déjà. Il enlève ce qui n'est pas bon pour cette soirée
de toi pour que tu sois présentable à cette soirée. Alléluia. C'est la même chose, le brisement. Le brisement, c'est pour Dieu enlever ce qui ne fait pas la gloire de Dieu. Alléluia. Pour que tu sois représentatif de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est le brisement. Le brisement, nous pouvons prendre David. Amen. David dit, nous pourrons le lire dans 1 Samuel. Nous allons d'abord lire 2 Corinthiens 12, 7 à 8. 2 Corinthiens 12. Deux Corinthiens 12, 7 à 8. Amen. Un peu le bâtir, je peux le lire. 2 Corinthiens 12, 7 à 8. Corinthiens 12, versets 7 à 8. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me soufflanter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc, vous voyez, là c'est le brisement. Paul, nous connaissons tous Paul. Paul, lorsqu'il marchait, son ombre guérissait les malades. Alléluia. Donc, c'était quelqu'un de puissant. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc, pour que il ne s'enorgueille pas, pour qu'il ne tire pas la gloire à lui-même, Dieu a mis une écharde, alléluia, dans son corps, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. C'est ça le brisement. Le brisement, c'est enlever ce qui fait l'homme en toi, pour que tu reflètes la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le brisement, ça peut être le désert. Alléluia. Pourquoi? Sachez que ce que Dieu veut faire avec toi, Dieu est comme on dit, Dieu est l'enseignant parfait. Il est réellement l'enseignant parfait. Amen. Parce que lorsque il veut faire quelque chose avec toi, il va te mettre la chose devant toi pour que tu puisses tellement manquer la chose. Si tu es un homme puissant, un homme riche, tu vas passer tellement par le manque, par le dénuement, par la pauvreté, pour que lorsque tu seras riche, tu ne t'attaches pas à l'argent. Alléluia. Si Dieu veut faire de toi une prophétesse, un prophète, il va te passer par la folie. Pourquoi? Parce qu'à travers la folie, tu vas être rejeté. Parce que ça, c'est une chose. Les prophètes sont les gens les plus rejetés. Alléluia. Pour que lorsque tu passes par la folie, tu sois complètement à terre. Pour que lorsque la prophétie viendra, tu ne dis pas, non, c'est ma pensée, non, c'est moi. Parce que Dieu veut te passer par un moment où tu seras quelqu'un qui n'arrive plus à contrôler tes pensées, contrôler tes sens. Alléluia. Amen. Pour que tu sois prêt, lorsque la prophétie va venir, que tu puisses la recevoir. Amen. Amen. Et c'est ça le brisement. Le brisement, c'est le manque. Alléluia. Le brisement, c'est que tout le monde te rejette. Le brisement, c'est que tout le monde, tu fais du bien, mais les gens parlent mal de toi. Alléluia. À chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, il va aller voir ton ennemi pour dire, ah, mais il a fait ça, mais c'est un méchant. Et c'est parce que Dieu veut t'apprendre
Alléluia. À ne compter que sur lui et avec lui. Donc l'épreuve nous amène à ne faire confiance qu'à Dieu. Alléluia. À être quelqu'un qui n'a plus le cou raide, mais quelqu'un qui est au service de Dieu. Et je parlais à l'étude biblique, je dis, quand tu es au service de quelqu'un, tu ne te soucies pas si la personne est contente, la personne n'est pas contente. Toi, tu fais d'abord ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Et le brisement, c'est pour nous amener à faire ce qu'on doit faire. Alléluia. Peu importe, être déterminé. Donc c'est une formation, c'est un moment c'est un cadrage, c'est un formatage. Comme un ordinateur, à un moment, quand tu vois qu'il y a trop de trucs dans la mémoire, que tu n'en as plus besoin, tu vides toute la mémoire. Alléluia. Donc, le brisement sert à te vider de ce que tu crois connaître, des liens de la famille, de ce que la société t'a appris, de ce que toi-même tu as pris, pour que tu sois une feuille vierge sur laquelle Dieu peut commencer à écrire. Amen. Et le brisement, ça fait mal. Si le brisement ne fait pas mal, ce n'est pas un brisement. Le brisement, tu vas même demander la mort. Seigneur, prends ma vie. Voilà pourquoi la Bible dit que Élie, lorsqu'il a vécu le prophète de Baal et d'Astarté, il s'est retrouvé tout seul dans le désert. Et il dit, Seigneur, prends ma vie. Alléluia. Parce que Élie avait une mission à accomplir en Syrie. Alléluia. Amen. Amen. Et cette mission, il ne pouvait pas y aller sans passer par le brisement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le brisement, c'est un moment où tout le monde te tourne le dos. C'est un moment où tu vas même demander, comment dirais-je, ce que tu n'aimes pas. Si c'était quelqu'un, tu n'aimes pas, moi j'aime pas manger le porc, pardonnez-moi. Mais si tu n'aimes pas manger le porc, tu vas demander qu'on te donne le porc et tu n'auras pas. Alléluia. Parce que, à travers cela, Dieu veut enlever ce que tu crois connaître, ce que tu crois avoir, ce que les appuis sur lesquels tu veux t'appuyer, tes amis. Il va tout balayer ta famille. Moi, quand je suis passé dans le désert, ma grande soeur est là, Marie-Claire, peut témoigner. J'avais mon père ici en France, j'avais mes frères, mais aucun n'a voulu me prendre chez eux. Aucun n'a voulu me prendre chez eux. Et je me rappelle un jour, j'avais une voiture, c'était même pas ma voiture, c'est la voiture de ma mère. Et on m'a mis dehors de la maison. Donc, j'ai perdu ma maison. Et donc, je me suis retrouvé dehors. Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit, écoute, je suis dehors. Et elle me dit, va chez ton oncle. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, parce que dans le brisement, il faut savoir où tu dois aller. Amen. Amen. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Donc j'ai réfléchi, je dis, maman, non, je crois que cette nuit, en tout cas, je vais dormir dans la voiture. Demain, je verrai. Amen. Et je ne sais plus comment j'ai atterri là-bas. J'avais des amis qui avaient une salle dans le 20e, moi je crois 21. C'est eux qui m'ont recueilli. Je suis allé, je crois que la femme, c'est une journaliste, vous devez la connaître, Eugénie Djeki, elle était sur Africa numéro 1. Je les remercie. Et Claude, malheureusement, ils sont séparés aujourd'hui, elle et son mari. Mais je crois que c'est Eugénie, j'ai appelé Eugénie, j'ai besoin de dormir quelque part ce soir. Elle me dit, mais viens, connaissez, il n'y a pas de problème. Donc je suis allé. Et je suis resté là-bas 3 mois. Et dans ce brisement, je me suis retrouvé parce qu'eux, ils font des soirées. Tous les vendredis, tous les soirs, samedi, ils font des soirées. J'étais déjà évangéliste. Je dis, mais Seigneur, comment je peux dormir avec des gens qui font la fête? Et
le Seigneur me dit supporte. Donc, je suis allé voir Claude le mari, j'ai dit bon Claude, ben écoute, si j'ai pas d'argent, donc si tu veux que je t'aide dans quelque chose, tu me dis. Donc, quand je l'aidais à balayer la salle, à poser des trucs, mais c'est des gens, vraiment, ils ne me demandaient rien, hein. Des gens vraiment corrects, vraiment, ils ne me demandaient rien, mais pour moi-même, pour mon, comment tu peux dire ça? Oui, je suis obligé de participer. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'il faut maîtriser certaines choses. Il y a des conditions où tu dois te mettre par terre et accepter. Et accepter. Alléluia. Et accepter. J'aurais pu dire, je suis évangéliste. Ah non, non, moi, Dieu, ah, moi, je ne me mets pas avec les... Non, 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 non. Je me suis fait tout petit. Tout petit. Je l'aidais jusqu'à 2 h du matin. Après, il dit, tu sais, Claude, moi, je suis fatigué, je ne peux pas rester dans ça. Il me dit, non, je crois, non, toi, non, tu peux, ne t'inquiète pas. Amen. Amen. Et je suis resté là-bas 3 mois. Mais quand j'ai eu la possibilité, bien aimé, vous savez, les choses de Dieu, ça devient la folie. La première fois, j'ai eu 300 € dans ma main. J'ai appelé Claude, j'ai dit, Claude, je vais partir. Je vais chercher un hébergement. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'était gratuit. C'est vrai, c'était un temps de Dieu. Mais il y a le temps de Dieu et il y a le temps qu'il faut partir. Amen. Amen. Parce que Dieu nous fait passer par des épreuves. Ce n'est pas que tu dois rester continuellement dans l'épreuve. C'est juste pour le temps pour que tu puisses voilà, te chercher et ensuite partir. Amen. J'ai été sur le bon coin, j'ai regardé, j'ai vu un hébergement et j'appelle la dame, je dis voilà, elle me dit c'est 1 mois de loyer, 1 mois de supplément, malheureusement il n'y a que 300 €. Elle me dit c'est 400 €. Je dis franchement, je suis vraiment madame, excusez-moi, je suis vraiment dans une situation difficile, si vous pouvez me faire ça. Et elle a accepté. Et j'ai quitté là. Et en quittant là, au bout de 6 mois, je me suis marié. Amen. Donc, bien aimé, l'épreuve, ce n'est pas quelque chose que pour la mort. Amen. Il faut accepter. Surtout l'épreuve qui vient de Dieu. L'épreuve qui vient du diable, tu sais que, ah, tu as péché, répands-toi. Et c'est tout. Et ne fais plus. Mais l'épreuve qui vient de Dieu, il faut accepter. Le brisement. Tu me rappelles, dans ce brisement, un jour, je n'avais pas à manger. Bien aimé, je mangeais, j'avais 20 € par mois, 20 € par semaine à utiliser. 20 €. Oui. Vous savez ce que je faisais? J'achetais un paquet de pommes de terre. J'achetais un paquet de riz. J'achetais, ça c'est la base, dans les 20 € par semaine. Maintenant, le reste, je dois mettre de l'essence dans ma voiture. Et j'arrive très très loin. Ce que je faisais, je laissais la voiture à la gare. À la gare la plus proche de chez moi. Amen. Pour que je ne tombe pas en panne d'essence. Et le reste, donc ça, il restera peut-être 5 €, j'achète un poulet. Et je fais rôtir le poulet. Et je divise en 4, en 5. Donc ça veut dire chaque jour, j'ai une part. Alléluia. Chaque jour, j'ai une part. Alléluia. Un jour, je ne sais pas comment j'ai fait le calcul, je me suis retrouvé à Villepinte. Je n'avais pas d'essence. Je crois que je suis parti faire les courses là et j'avais plus d'essence. J'étais obligé de demander de l'argent pour mes places. J'étais obligé. Parce que sinon, soit je garais la voiture. En plus, j'habitais dans un village, donc il n'y a pas de bus. Amen. Et j'ai remarqué que, en réalité, dans cette épreuve, Dieu m'a amené dans un village où il n'y a pas de bus. Mais en réalité, c'est pourquoi? C'est pour que
je m'attache à Dieu. Amen. Parce que là-bas, tu n'as pas le choix. Je n'ai pas de télé. Je suis seul. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est la prière. La prière, la parole. Tu n'as pas d'autre chose. Et quand tu veux, quand tu ne veux pas, donc c'est ça. Alors les jeûnes, les prières, les veillées, alors là, c'était chaud. C'était chaud. Bien aimé, il y a une bonne chose dans l'épreuve. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans cette épreuve-là, je cherchais Dieu comme un malade. Comme un malade. Je faisais des veilles tous les jours. Alléluia. Je lisais la Bible. Mais c'est comme si un jour, j'ai un pasteur qui vient du Canada que j'ai hébergé. Il me dit, mais pourquoi tu es venu habiter ici? Je dis, ah l'homme de Dieu, tu sais. Il m'a dit, mais je comprends pas. Mais c'est loin de tout. Je dis, c'est le Seigneur qui m'a ramené ici. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire que dans ce brisement, Dieu était en train de me former. Amen. Dans ce brisement, Dieu était en train de... Parce que bien aimé, tu ne peux pas avoir d'élévation sans brisement, sans épreuve. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas, c'est impossible. Pour que tu sois un homme puissant, une femme puissante, que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, il faut un brisement. Amen. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est hautain. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'esprit. Voilà pourquoi vous allez voir que même dans le monde, vous allez voir qu'on ne donne pas de grands postes aux enfants. Amen. 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 On ne donne pas de grandes responsabilités aux enfants. Alléluia. Et l'épreuve, c'est quitter le moment de l'enfant pour devenir un adulte. Et Dieu aime que ses enfants soient des adultes. Amen. Parler avec Dieu. Traiter d'égal à égal avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sachez-le bien que l'épreuve qui vient de Dieu, même si c'est Dieu, même si aujourd'hui tu n'as pas mangé, demain il va susciter quelqu'un qui te ramener à manger. Amen. Amen. Même si on dit que, oh là, cette maladie, on ne s'en sort pas, Dieu, à la fin, va te sortir de cette maladie. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette épreuve, Dieu veut montrer sa gloire. Amen. Vous savez, nous les gens, on aime beaucoup se glorifier. Hein. Oh, c'est moi qui ai fait ceci. Oh, c'est moi lorsque je prie pour les gens tombent. Oh, c'est moi lorsque... Voilà pourquoi Dieu enlève tout ce qui est ça en nous. Pour que demain, lorsque tu vas faire quelque chose que les gens commencent à dire, oh, pasteur, tu es trop fort. Oh, tu es... Non, pardonnez-moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas passé par là, tu vas commencer à penser que sans toi, oh, Dieu ne peut pas exister. Sans toi, Dieu ne peut rien faire. Sans toi, oh, Dieu n'existe pas. Et c'est là le problème. Yes. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. 1 Samuel 17, verset 33 à 37, et moi s'arrêter là. Samuel 17, versets 33-37. Saul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je coucherais auprès de lui. Je courais auprès de lui, après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme
comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. David dit encore, 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Parole de l'Éternel. Donc, l'épreuve, c'est le brisement, la formation et l'élévation. Alléluia. Et toute épreuve qui vient de Dieu, Dieu va toujours te donner le moyen de t'en sortir. Amen. Toute épreuve qui vient de Dieu, Dieu va toujours mettre des corbeaux auprès de toi pour te nourrir. Amen. Toute épreuve qui vient de Dieu, Dieu va toujours... Parce que dans l'épreuve, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Amen. Amen. Et l'épreuve nous apprend à nous faire confiance à Dieu. Parce que les mêmes personnes, moi je me rappelle lorsque j'étais quelqu'un de un peu connu, pas dit très connu, un peu connu, dans le sens où j'étais DJ. Et chez moi c'était la garçonnière. Donc ça veut dire que tu viens chez moi, il n'y a que du monde, toute la journée, du monde qui défile. Mais le jour, d'abord le jour où j'ai accepté le Seigneur, tous les amis ont disparu. Tous les amis ont disparu. Amen. Et le jour où j'ai vraiment saisi Christ, alors là, même quand je suis dans une difficulté, j'appelle un ami, je crois qu'il ne décroche pas. Amen. Il ne décroche pas. Alléluia. Même mes filles, même. Ah oui, il me fuit. Et je me dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait? On n'a pas eu de dispute, on n'a pas eu de mots, bon, oui, mais pourquoi le Seigneur me dit non? Les amis là, ils ne vont pas t'amener à me connaître. Au contraire, ils vont t'amener à te séparer de moi. Voilà pourquoi je les ai séparés de toi. Amen. Alléluia. Même ta propre famille que tu vois. Un jour, j'ai discuté avec mon père, j'ai dit à moi, oh, mais mes frères et soeurs là, quand on va grandir, on va construire notre maison, moi ma maison ici, mon petit frère ma maison ici, ma petite soeur sa maison ici, mon frère me regarde, il rigole. Il dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, mon fils, je me raconte, vous allez grandir. Quand vous allez commencer, chacun aura sa situation, chacun être marié. Que tout le monde va changer de visage. Je dis, papa, non, jamais nous, jamais. On a trop souffert ensemble. Oh, papa. Il dit, d'accord, ok, on verra. Mais le jour où j'ai besoin de mes frères, j'ai eu personne. Il y en a même, je ne dis pas le nom, il y a même deux de mes frères qui rigolaient de ma situation. Oh, on a entendu, ils ont même appelé mon père. Tiens, on a entendu que ton fils là, il a demandé 20 €. Je ne sais même pas d'où ils ont eu cette information. C'est terrible, hein? Oui. Oh, ton fils là, on m'a dit qu'il a rencontré quelqu'un, il a demandé 20 €. Mais comment? C'est pas possible. En fait, cette histoire, c'est entre moi, la personne à qui j'ai demandé, et Dieu. Donc personne, et la personne que j'ai demandé, ce n'est même pas quelqu'un que je connais, qui me connaît. Donc, il n'y a que... J'étais si délégué. Comment est-ce possible? Mais Dieu voulait me montrer. Compte sur moi. Les gens sur lesquels tu penses compter là, ils ne sont pas fiables. Il n'y a que moi qui suis fiable. Alléluia. Père, nous allons nous prier. Alléluia. Toi qui es dans les épreuves, je sais que ce n'est pas facile quand on est dans les épreuves. Ce n'est jamais facile. Parce que tout le monde te tourne. Même ton pasteur peut te tourner le dos. Oui. Parce que en fait, ce n'est pas que ton pasteur est mauvais. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. En réalité, peut-être que tu mets un peu ton espoir en lui. Et Dieu ne veut pas que tu mettes ton espoir en lui. Voilà pourquoi quand tu vas venir le voir, il ne va rien faire. Ou il ne va pas. Parce que
Dieu veut que ça soit une histoire entre lui et toi. Amen. Et dans cette situation, ne maudis pas mon frère. Ne sois pas triste. Même si la personne que tu as, il était dans une situation difficile, tu as donné 1000 euros et tu dis, j'ai besoin de 1 euro et tu n'en ai pas. C'est pas grave. Amen. Non, c'est pas grave. Amen. Dieu sait, c'est pas grave. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Toi qui es dans une situation difficile, tu es en train de traverser une épreuve. Le Seigneur me dit il faut que tu le fasses confiance. Amen. Parce qu'il sait où il veut t'emmener. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'aime beaucoup côtoyer les musulmans. J'aime beaucoup côtoyer les musulmans. J'ai eu beaucoup d'amis musulmans. Et en fait, quand je regarde aujourd'hui, en fait, le Seigneur m'a fait passer par ça pour que je comprenne un peu comment les musulmans fonctionnent. Pourquoi? Parce que Dieu va m'amener des musulmans. Ou Dieu va m'amener des gens qui ont des esprits islamiques. Et si tu ne connais pas comment fonctionnent les musulmans, tu ne pourras pas prier pour eux. Donc vous allez voir que chaque situation par laquelle vous passez, en fait, c'est comme un enseignement. C'est comme un devoir que Dieu est en train de vous faire. Si vous voyez que vous avez beaucoup de problèmes dans la famille, ça veut dire que vous allez prier beaucoup pour les familles seront délivrées. Amen. Amen. Si vous voyez que vous avez beaucoup de problèmes de logement, ça veut dire que vous allez voir que lorsque les gens vont venir et qui n'ont pas de logement, vous allez prier, ils vont avoir un logement. Amen. Parce que l'épreuve par laquelle Dieu te fait passer, c'est il t'équipe pour cette épreuve. Il t'équipe pour cette épreuve. Donc c'était quelqu'un qui a beaucoup eu de manque dans ta vie. Lorsque tu vois que tu as mis ma doigt, il dit, ce qui me manque, dès que tu vas prier, il va recevoir. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi il faut accepter. Et n'oubliez jamais, je vais finir par là, que nous sommes au service de Dieu. Amen. Nous sommes au service de Dieu. Amen. Donc toi, tu n'existes que parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Levons nos mains droites, Père. Père. Nous voulons t'élever. Ce matin. Père. Je passe par un moment difficile. Un moment de manque. Un moment de moquerie. Un moment de rejet. Un moment où je me suis posé la question. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Est-ce que Dieu est réellement avec moi? Seigneur, à travers ce message, je crois, j'ai la ferme conviction, assurance que tu es avec moi. Je crois qu'à travers cette parole, que tu ne m'abandonnes pas. Cette épreuve n'est pas pour la mort, mais c'est pour mon élévation. Tel David a été élevé, je déclare que je saisisse cette élévation. Au nom de Jésus. Père, donne-moi l'assurance, donne-moi la force, donne-moi la compréhension de cette épreuve. Que Père, cette épreuve ne me sépare pas de toi. Ne montre pas ton amour en moi. Père, je veux te faire confiance aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.